Plusieurs hommes ont fasciné leur époque. Platon, Socrate et Alexandre le Grand en sont quelques exemples. Mais aujourd'hui, Diogène le cynique refait surface. Ce grand philosophe a montré aux gens que vivre n'est pas un mal, mais mal vivre est un mal. Cet homme prodigieux a inspiré un grand nombre de personnes grâce à ses théories, ses idéaux, sa façon de vivre et sa façon de penser. Mais maintenant, place au cynisme. Diogène le Cynique est un philosophe grec de l'Antiquité et le plus célèbre représentant de l'école cynique. Il vient de Sinope. Il devient aussi le plus célèbre disciple d'Antisthène. Mais conformément à l'enseignement de son maître, il désirait vivre et se représentait comme un chien. Il ne possédait rien d'autre qu'un bâton et une lanterne, et ne vivait que grâce aux contributions des autres. Diogène est le fils d'Hésios, banquier de Sinope. Dû à une accusation de fabrication de fausses monnaies, son père a été jeté en prison et Diogène a dû quitter Athènes. Il a d'abord vécu en homme libre, mais lorsqu'il se dirigeait vers Égine, en bateau, il fut pris prisonnier par des pirates, qui le mit en vente en esclave à Corinthe. Il déclara au marchand qui lui demanda ce qu'il sait faire, qu'il sait gouverner les hommes, et qu'il faut donc le vendre à quelqu'un qui cherche un maître. Il est alors acheté par un riche Corinthien qui admire son indépendance d'esprit et lui renda sa liberté. Bonjour Diogène, pouvons-nous vous poser quelques questions? Oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre avec le moins de choses possible? Eh bien, un jour, j'ai vu une souris. C'est là que j'ai compris le vrai sens de la liberté. Pouvoir dormir n'importe où, manger n'importe quand, vivre avec le strict minimum. Dès ce jour, j'ai vécu dans un tonneau et j'ai mendié pour le reste de ma vie. Quelle réalisation dont vous êtes le plus fier? Bien, avoir vécu dans la rue pendant toute ma vie et avoir pu montrer aux gens que c'est pas quand on est riche qu'on peut être heureux. Quelles sont vos deux plus grandes qualités selon vous qui vous différencient des autres? Je suis sage et franc. Je n'ai pas peur de dire aux autres ce que je pense, que ce soit offensant ou non. On dit que vous et Platon avaient un lien très particulier ensemble. Pouvez-vous nous le décrire? Je le déteste, puisqu'il est arrogant, vit avec beaucoup de superflu, il a une grande maison, un lit pour dormir, et il ne va jamais manquer de nourriture. Quel est votre but dans la vie autre que de vivre avec le strict minimum? Je veux aider les personnes à se rapprocher du bonheur le plus facilement possible. Et selon moi, le meilleur moyen est de vivre avec le strict minimum, d'être honnête les uns envers les autres, d'être réaliste et de pouvoir faire ce qu'on veut, n'importe quand. Et dernièrement, pourquoi on vous nomme Diogène le chien à Athènes? Eh bien, je lèche les personnes qui me donnent à manger, j'aboie contre les personnes qui m'ignorent et je mords les personnes qui m'insultent. Après dire, je suis un chien. Mais merci Diogène pour le peu de temps que vous nous avez accordé. Ça fait plaisir. Voici donc quelques photos de moi et de mes exploits. En conclusion, nous pouvons tous dire que Diogène a marqué son époque et nous a laissé quelques traces de son travail. La liberté sexuelle totale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la remise en cause de la cité et de ses lois, ainsi que l'autosuffisance et la suppression de la monnaie et des armes sont tous un exemple de son travail. De plus, Diogène a influencé certains philosophes dont Cratès, Sioran, Onfrey et Foucault. Si tout le monde avait fait comme Diogène, est-ce que la vie sur Terre aurait été différente? Aurions-nous eu le même type de développement?